Vous écoutez l'épisode 13 de votre évolution prodige. Dans quel genre de relation es-tu? Je suis Akladé Kwasi Sosten et je suis ton guide qui te mènera vers ta transformation personnelle et professionnelle. Dans chaque épisode de ce podcast, chaque semaine, je te livre seul à mon micro ou accompagné d'experts des outils concrets et précis qui te permettront d'évoluer de façon saine dans ta vie personnelle et professionnelle. Est-ce qu'il t'arrive par moment d'être insatisfait de ton niveau, d'être insatisfait vis-à-vis de l'état dans lequel tu te retrouves actuellement? Ou bien, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans un état d'insatisfaction vis-à-vis de ton statut, vis-à-vis de ton niveau? Est-ce que tu as déjà lancé des objectifs? Est-ce que tu as déjà pris de bonnes résolutions et après une semaine ou un mois, tu t'es retrouvé à la case départ? Et cela t'a sûrement apporté des frustrations. Si c'est le cas, j'aimerais te poser une question. Dans quel genre de relation es-tu? Quelles sont les relations que tu entreprends avec les autres? Quelles sont les relations que tu tolères et quelles sont les relations que tu rejettes? Quelles sont les relations auxquelles tu apportes plus d'importance et quelles sont les relations que tu rejettes? Alors, on sait tous que les relations sont au cœur de nos vies. Franchement, ce sont des choses dont on ne pourra généralement pas s'en passer. On a souvent l'adage qui dit qu'on a besoin des autres pour avancer, on a besoin des autres pour réaliser tel ou tel objectif, on a besoin des autres pour arriver à un tel niveau. C'est pas faux. Mais souvent, ces relations que nous menons, je te dis, je te garantis que souvent elles sont à la source de nos problèmes ou de nos insatisfactions ou de nos échecs carrément. Je ne parle pas forcément de relations amoureuses. Loin de là, je parle de relations tout court. Alors, je te redemande, quelles sont les relations que tu entreprends? Quelles sont les relations que tu tolères? Est-ce que tu accordes une importance? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser des questions, de t'asseoir et de réfléchir à chaque relation que tu entreprends avec un tel ami ou avec une telle personne, ou les relations amoureuses si c'est le cas? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te prendre ne serait-ce qu'une journée ou quelques minutes ou une heure à réfléchir à ce genre de relation? Parce que en vrai, si tu fais cet exercice, tu trouveras des réponses, sinon tu constateras certaines choses dont tu ignorais carrément. Alors, je vais te partager des clés qui vont te permettre de non seulement identifier les types de relations que tu mènes, mais surtout aussi d'éliminer les relations qui sont toxiques, mais dont jusque-là, tu ne t'en es jamais rendu compte. Je vais t'aider avec des clés pour arriver à déceler cela et à commencer à mener des relations saines afin de réaliser tes objectifs, afin d'évoluer de façon saine dans ta vie personnelle ou professionnelle. Est-ce que tu sais que tes relations que tu as ont un impact considérable sur ta motivation? Je ne parle pas de ta réussite, je parle de ta motivation. Tu peux avoir des relations de haut niveau, tu peux avoir des connaissances, tu peux avoir de gros objectifs en fait. Mais si tu n'as pas la motivation nécessaire qui doivent te pousser à poser les actions nécessaires pour réaliser ces objectifs, sache que ce sera zéro. Et les relations en fait que tu as ont un impact considérable sur ta motivation. Tu sais que si tu manques de motivation, par exemple, pour poser une action ou pour réaliser un objectif, et que tu as une relation avec quelqu'un et que tu vois cette personne travailler dur, bosser, mener des actions nécessaires pour réaliser ses objectifs et que cette personne ne parle d'autre chose que de sujets intéressants qui pourront vous amener à réussir, tu sais que si tu as ce genre de relation, tu gagneras la motivation en fait pour réaliser tes objectifs. Mais si ce sont des relations qui, à chaque fois, c'est de parler des sujets inutiles, sache que la motivation, tu la perdras. Donc, sache que les relations que tu as ont un impact considérable sur ta motivation. Il y a plusieurs types de relations. Tu dois savoir qu'il y a plusieurs types de relations. Il y a les relations toxiques, il y a les relations qui sont équilibrées, il y a les relations inspirantes et il y a des relations superficielles. Les relations toxiques, c'est surtout ces relations qu'il faut éliminer. Si tu es dans une relation et que tu sais ou tu sens que tu n'avances pas,
Tu sens que quand tu communiques avec cette personne, tu n'as pas la paix du cœur. Tu sens que quand tu communiques avec cette personne, ce ne sont jamais des sujets intéressants. Ce sont toutefois des sujets qui ne mènent nulle part. Tu sens que quand tu parles avec cette personne, tu perds ta paix. Honnêtement, c'est une relation qu'il faut arrêter. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale ou peu importe la nature de cette relation, tu dois arrêter cette relation. Car cette relation est toxique pour toi. Cette relation peut t'épuiser carrément et cette relation risque même de te détruire. Et donc, tu dois analyser si tu te rends compte que cette relation que tu mènes avec une telle personne ne te mène nulle part. Il faut te poser souvent cette question. Ce sont des questions que je me pose quand j'ai des relations avec des personnes. Pose-toi des questions du genre, est-ce que cette relation que je mène avec cette personne, est-ce qu'elle me pousse à grandir ou est-ce qu'elle me pousse en fait à régresser? Ce sont des questions que tu dois te poser. Et lorsque tu trouveras des réponses à cette question, tu pourras en fait, vis-à-vis de cette relation, prendre des décisions qui pourront te mener à l'avant. Ressens aussi de la joie. Est-ce que tu ressens vraiment de la joie quand tu es en contact avec cette personne ou est-ce que c'est tout le temps des stress, c'est tout le temps des actions qui ne te mènent nulle part? Il faut également te poser cette question vis-à-vis de toutes les relations que tu as. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un souci d'équilibre en fait dans les efforts ou dans les énergies que tu fournis vis-à-vis des relations? Est-ce que souvent il t'arrive de manquer d'énergie quand tu es en contact avec une personne? Ce sont des analyses que tu dois faire pour réaliser, pour déceler en fait les relations qui sont toxiques, pour arriver à dissocier les relations qui sont toxiques des bonnes relations, des relations qui sont inspirantes. Par contre, si tu sens que souvent tu es en relation avec quelqu'un et tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit, mais quand tu communiques avec cette personne, tu regagnes tout de suite la motivation, tu regagnes tout de suite euh, l'envie de poser des actions pour réaliser tes objectifs. Ça, ce sont des relations que tu dois garder. Ce sont des relations que tu dois entretenir. Et donc, je te conseille, s'il te plaît, de prendre un bon moment et d'analyser en fait tes relations actuelles. Essaie de te poser des limites. Essaie d'identifier tout ce qui est négatif, tout ce que tu perçois comme négatif à ton évolution. Identifie-les et essaie de les éliminer. Et surtout, n'aie pas peur de redéfinir tes priorités et de redéfinir tes limites. D'accord? C'est très important de faire ça car tu as le droit. Souvent, on se dit qu'est-ce que les gens vont penser de nous, qu'est-ce que les gens diront de nous. Honnêtement, sache que la liberté d'expression, elle existe. Tout le monde peut penser ce qu'ils veulent de toi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent de toi. Mais ce que tu dois être ou ce que tu dois devenir ou ce que tu dois entreprendre ou ce que tu dois poser comme action dépendra de toi. Cela ne doit venir d'aucune autre personne que toi. Alors n'aie pas peur de te redéfinir tes priorités, de mettre fin à certaines relations si ça en vaut le coup parce que tu dois évoluer. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci pour ton attention. Je t'incite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout partage cet épisode avec ceux que tu connais, ceux qui en ont besoin. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine.